Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une de nos études sur le rôle du genre dans la perception du degré de sévérité des symptômes caractéristiques de l'autisme. Cette étude a été menée au sein du groupe de recherche ACT de l'Université libre de Bruxelles. Des mots assez compliqués pour dire que nous allons tout simplement parler des différences dans le diagnostic chez les filles et les garçons autistes. En effet, déjà au temps de la découverte de l'autisme, les auteurs avaient noté qu'il y avait plus de garçons que de filles avec un diagnostic d'autisme. À l'heure actuelle encore, il y a un ratio de 3 garçons diagnostiqués autistes pour une fille diagnostiquée. Le fait qu'il y ait plus de garçons dans les études sur l'autisme a des conséquences. La manière dont on va décrire, conceptualiser et dépister l'autisme est basée majoritairement sur le genre masculin. Des études montrent d'ailleurs que l'autisme est plus difficilement détectable chez les filles, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi. Puisque le diagnostic d'autisme est basé sur la perception des symptômes chez les professionnels, on devrait donc se demander en premier lieu ce qui influence la perception de ces symptômes chez ces derniers. Mais en fait, pourquoi une telle différence dans cette perception ? Il y aurait en fait des attentes sociales différentes selon le sexe. La timidité serait plus acceptable chez les filles et donc passerait plus inaperçue chez les filles que chez les garçons. En effet, la timidité et la compliance sont, dans notre société, des traits liés à la jante féminine et moins à la jante masculine. Une autre étude a également montré qu'à sévérité égale, les filles sont moins sujettes à recevoir le diagnostic d'autisme que les garçons, ce qui pourrait impliquer un effet du sexe dans la perception de la sévérité des symptômes. Les attentes sociales évoluent également avec l'âge. Les filles passent plus de temps dans des activités qui impliquent des relations sociales, tandis que les garçons passent plus de temps seuls à jouer au foot ou aux jeux vidéo. Les relations amicales filles-filles sont également plus intimes que les amitiés garçon-garçon. En atteignant l'adolescence, les filles sont donc plus sujettes à avoir des problèmes dans les relations sociales. Les attentes sociales sont donc de plus en plus exigeantes lorsque l'on rentre dans l'adolescence, et surtout pour les filles qui sont davantage impliquées dans des activités sociales. Cela pourrait expliquer pourquoi les filles autistes ont tendance à être diagnostiquées plus tard que les garçons autistes. D'autres études ont aussi montré que même si les parents repèrent un comportement problématique chez leur enfant, ils estiment plus probable que les filles perdront ce comportement en grandissant que les garçons, ce qui fait qu'ils risquent de s'inquiéter plus précocement pour un garçon que pour une fille. Du coup, comme les stéréotypes de genre peuvent influencer la perception sociale et peuvent également changer avec l'âge, il est important de comprendre comment l'effet de genre peut impacter notre perception sur la sévérité des comportements autistiques, ainsi que nos attentes concernant le développement de l'enfant. Comme c'est souvent les parents qui détectent les comportements atypiques de leurs enfants et s'en inquiètent auprès des professionnels, nous avons voulu investiguer cette question auprès des personnes toutes venantes. De plus, les attentes sur le genre sont des construits socioculturels, ceux-ci devraient donc s'appliquer à toute la population. Pour mener à bien notre étude, nous avons interrogé des adultes via un questionnaire en ligne. Il était demandé aux participants de se mettre dans la peau d'un parent d'un enfant de 5 ans, décrit dans des scènes de la vie quotidienne. Le comportement de l'enfant était décrit dans chaque situation. Cet enfant était soit une fille, soit un garçon. La description de ces comportements était basée sur une échelle d'évaluation reprenant les comportements censés mener au diagnostic d'autisme. Ces descriptions se déclinaient en plusieurs degrés de sévérité, sévère, modéré ou typique. Voici des exemples. Les participants devaient lire ces descriptions qui concernaient soit une fille, soit un garçon, et il leur était ensuite demandé d'évaluer 3 choses. Le niveau d'inquiétude face au comportement de l'enfant, avec quelle probabilité il se tournerait vers des professionnels pour demander conseil, et enfin, on demandait aux participants si leur enfant fictif serait vu comme atypique par leur père à l'adolescence. Nous avions émis comme prédiction qu'il y aurait une influence du genre sur la perception du comportement de l'enfant. Le comportement des filles serait évalué comme moins inquiétant et il serait donc moins probable d'aller demander conseil à un professionnel pour elles. Ensuite, nous avions avancé qu'à l'âge de 15 ans, les garçons seraient jugés comme plus atypiques que les filles. Contrairement à nos hypothèses, les résultats n'ont pas tout à fait donné ce à quoi nous nous attendions. Les voici.
Nous n'avons pas retrouvé d'effet de genre au niveau de la perception de la sévérité des comportements. En effet, à comportements égaux, ceci est évalué comme tout aussi préoccupant chez les filles que chez les garçons. La probabilité d'aller demander conseil aux professionnels était également la même pour les deux sexes. En ligne avec nos prédictions, cette fois, il y avait une plus forte tendance à estimer que le garçon serait évalué comme atypique par ses pairs à l'âge de 15 ans. En conclusion, même si les comportements sont jugés tout aussi inquiétants chez les filles que chez les garçons, les participants sont plus susceptibles de penser que les filles seront perçues comme moins atypiques à l'adolescence comparées aux garçons. En d'autres termes, nous sommes plus enclins à penser que la fille se débarrassera de ses comportements inquiétants, contrairement aux garçons. Il est donc crucial de creuser la question de l'influence du genre dans l'autisme à travers d'autres études. À bientôt pour d'autres études.